Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, on a tout fini de labourer, on a fini de mettre les fumiers sur les labours, on a fini de regratter les passages de roues de l'épandeur. Et maintenant je fais les reprises de labour avec la herse plate. C'est vrai que selon les années, je le fais à la herse rotative. Enfin jusqu'à maintenant vous m'avez vu le faire à la herse rotative. Là c'était pour gagner du temps, je l'ai fait à la herse plate. Et puis c'est vrai que j'ai les champs qui sont quand même bien moteux. Et la herse rotative, elle va remuer les mottes. Et puis le rouleau va rappuyer, ça va faire un petit peu cache-misère. Donc visuellement j'ai l'impression de faire un bon job. Mais en fait les mottes elles y sont quand même. Donc là je vais tout passer à la herse plate. Et par-dessus je vais mettre un petit coup de rouleau. Rouleau Cambridge, je crois que ça s'appelle comme ça. Un petit coup de rouleau. Et donc ensuite il va pleuvoir, ça va faire retravailler ses mottes. Et ça, soit je le reprendrai avec un vibro, ou soit je le reprendrai au rotavator, on va voir. Allez, je vous ferai le matériel de l'extérieur si vous voulez. Donc vous voyez, je suis avec le 716. Hop. J'ai vraiment dégonflé les pneus un maximum pour avoir une empreinte au sol la plus faible possible. La herse, c'est la herse de la Kuma. Alors moi j'ai pas de part sociale dans cette herse, mais c'est un outil qui sert assez peu. La Kuma, il était disponible, donc j'ai pu le prendre. Alors c'est une herse à double terrage forcé. Allez, de toute façon, vous verrez bien au travail ce que ça donne. Et à l'avant du tracteur, j'ai pas besoin de masse. Donc je gagne du poids et en adhérant, je suis quand même pas mal. Mais l'air, c'est pas si lourde que ça. Elle est pas si lourde que ça, mais quand il y a des sorties de champ avec un petit talus par exemple, c'est vrai que les roues avant ont tendance à se décoller un petit peu. Alors pour la déplier, il y a une sécurité, il faut tirer sur la corde. Voilà, tout simplement. Donc on lève le verrou. D'une main je vais pas y arriver, si. Là. Hop. Là j'ai juste appuyé un petit peu sur le distributeur pour faire passer le cran. Donc je fais gaffe à la vitre parce que j'ai pas envie de la péter. Allez, c'est parti, maintenant je l'ouvre. Yes. Allez, on pose. On avance un petit peu. Voilà, je centre le GPS. Et c'est parti. Donc j'ai enregistré une vitesse cible de 12 km/h il me semble. Parce que là, au plus on va aller vite, au plus on va avoir un effet d'impact sur les mottes pour briser les mottes. Ça fume. Ah, vous voyez là, c'est très appréciable d'avoir des pneus larges d'une part, des pneus basse pression où on peut limiter l'empreinte au sol. Pourquoi? Parce que de cette façon, le tracteur s'enfonce peu sur le labour et la herse travaille bien. Si le tracteur s'enfonce, les dents de la herse ne vont pas aller ressoulever les traces de roue du tracteur parce que ce ne sont pas des dents qui sont attaquantes en fait. Les herses plates en général, elles peuvent être équipées en option de deux dents de vibro qui sont derrière les roues du tracteur pour ressoulever un petit peu la terre. Les parcelles chez moi ne sont pas très grandes, mais elles ont aussi la particularité d'être très hétérogènes. On va passer d'une zone très sableuse, très fine qui se travaille super bien, qui se jardine, et pouf, 50 mètres plus tard, on est dans de l'argile avec des mottes grosses comme 2 fois le point et on se dit on va jamais arriver à casser ça. Bon, au final, ne vous inquiétez pas, on arrivera bien à le casser. Surtout que là, c'est pour semer du persil, donc il ne faut pas semer dans les mottes, hein, sinon ça va pas le faire. Si on allait voir à l'extérieur le travail que ça fait. Hop, là, je suis dans une zone moteuse, comme ça vous verrez ce que c'est une zone moteuse. Alors voilà, vous voyez, quand je vous parle de mottes, il y a des mottes. Il y a des mottes, mais qui sont encore pas tout à fait sèches. Et c'est vrai que comme on va passer le rouleau là-dessus, ça va les fissurer ces mottes. Et regardez, là on a une zone très moteuse. Là au bord on avait 10 mètres plus loin
Une zone qui est plutôt correcte, malgré qu'il y a un peu de la petite motte, mais qui s'était super bien travaillée. Comme je vous dis, c'est très hétérogène. C'est vrai que c'est quand même des outils, on a un sacré débit de chantier, parce que là, je crois qu'elle fait 5,50 m celle-là, à 10 km/h. En instantané, ça fait 5,5 hectares à l'heure. Donc en constant, on doit être à oui, quelque chose comme 4 hectares à l'heure. Donc c'est pas mal, ça fait du job. Ça fait du job, du coup ça coûte pas très cher à l'hectare, en consommation non plus, en temps passé non plus. Un petit coup sur la tover pour finir le champ proprement. Et voilà une bonne chose de faite. On va replier ça. Qu'est-ce que je vois là? Je me demande si la soudure est pas en train de fendre des fois. Je vais voir ça de près. Ah merde! Ah ben forcément ça va marcher beaucoup moins bien. Il me semblait d'en haut que... Ah oui d'accord. Ah ben elle tient plus que par derrière. Et de l'autre côté ça a pas l'air d'avoir bougé. Bon on a gagné la boîte de jeu. Je pense qu'il faut changer la barre complète. Ou la ressouder, j'en sais rien comment on va s'organiser. Bon, je vais appeler Guillaume. Guillaume c'est le responsable de la herse. Parce qu'à chaque matériel de document on a un responsable. Je vais appeler Guillaume et je vais lui demander ce qu'il veut faire, si on le ressoude ou si on change la barre. Bon, pas de chance. Allez, je vais voir comment je peux faire pour faire ça. Et pour replier, c'est la même opération. Je tire sur la corde. Je tire sur la corde. Merde. Et ensuite, je peux replier une fois que la sécurité, le cran est passé. On ferme la fenêtre parce que j'ai pas envie d'y laisser un carreau. Yes, impeccable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.